Bienvenue à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et attirer à toi tes rêves lumineux. Je suis éveilleuse de lumière intérieure pour les femmes, spécialisée en communication et sensorialité. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition, à écouter leurs émotions et à décrypter leur personnalité en lien avec leur sensoriel pour se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes, pour se créer une vie extraordinaire. Ce mois-ci, tu trouveras chaque jour un conte, une histoire que je vais te lire. À la fin de la lecture, je te laisserai un petit temps pour t'imprégner de cette histoire, de ce conte et laisser les mots, l'inspiration, ce qui te vient, ce que fait vibrer ce conte, laisser toutes ces sensations venir à toi. Puis, je te donnerai des pistes de réflexion que je t'invite à appliquer et à mettre en place dans ta vie. Le conte du jour est tiré du livre de Jacques Salomé, Conte à grandir, conte à guérir. Le conte du jour. Le conte de l'arc-en-ciel des émotions. Il était une fois une jeune fille qui n'osait jamais dire ses émotions à personne et surtout pas à ceux qu'elle aimait. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de dire ses émotions, car des fois cela déborde. Il y a alors des pleurs, des sanglots ou des rires, des fous rires, des sueurs, du chaud et du froid, bref, plein de choses qui se bousculent dans le corps. Il y a aussi les réactions de l'entourage qu'elle imaginait. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis, pour oser parler de ses émotions, il faut déjà les connaître. Vous les connaissez, vous, vos émotions? Essayez déjà de m'en dire 3 pour voir. Bon, la question n'est pas là, puisque je raconte l'histoire de la jeune fille qui ne savait pas dire ses émotions. Un jour, qu'elle rêvait éveillée, dans son lit, en regardant le ciel, à imaginer les bonheurs qu'elle pourrait avoir dans sa vie, elle vit au-dessus d'elle un magnifique arc-en-ciel. Mais ce qu'il y avait d'étonnant dans cet arc-en-ciel, c'est qu'il possédait une 8e couleur, la couleur noire. C'est très rare un arc-en-ciel avec 8 couleurs. Et soudain, elle comprit. Elle comprit tout. Elle sut, comme cela, le nom des émotions qu'elle avait en elle. Grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel, elle devina que chaque couleur représentait une ou plusieurs émotions. Chaque couleur devenait un mouvement de son cœur, une direction de ses énergies, un élan des sentiments, une vibration du ventre ou du dos, un scintillement des yeux. Elle devina tout d'un seul coup. Le rouge, par exemple. Le rouge était la couleur de la passion, du baiser. L'orange, celle de l'abandon, de l'offrande, du don de soi. Le jaune, celle de la lumière, du jaillissement, du plaisir. Oui, se laisser emporter, confiante, faible comme un sourire de printemps. Et le vert? Le vert, c'était la couleur du ventre, du mouvement de la vie en elle, de tout ce qu'elle sentait vrai, véritable en elle. Le bleu, couleur de la tendresse, des caresses sans fin, de la douceur et aussi de l'espoir. Le violet, lui, était une couleur plus inquiétante, fermée, sourde. Il y a de la violence dans le violet, de la menace. C'est important
de savoir reconnaître cela en soi. Violence que l'on porte, violence que l'on provoque, parfois, violence qui arrive par des chemins imprévisibles. Le noir. Ah, cette couleur noire, là, présente dans l'arc-en-ciel. Couleur de la peur, du diablotin qu'il y avait parfois en elle. Et puis la couleur blanche, couleur du désir infini, multiple, qui renaissait en elle, parfois timide, d'autres fois plus direct, plus osant. Cette couleur-là est précieuse, indispensable. Sans elle, les autres couleurs n'existeraient pas. Le blanc est une couleur lumière qui capte les autres et leur donne plus d'existence. À partir de ce jour-là, la jeune fille, j'ai oublié de vous dire son nom, Yanou, sut parler de ses émotions, car il suffisait d'en rechercher la couleur. Elle regardait le ciel, imaginait un arc-en-ciel et cherchait la couleur de l'émotion qui l'habitait. Bien des années plus tard, elle fut très étonnée d'entendre sa fille lui dire « Tu sais, maman, je suis un arc-en-ciel d'émotions. Je les ai toutes quand je danse. J'adore danser. La danse, c'est le chant des émotions. Des fois, j'éclate quand toutes mes couleurs, je veux dire mes émotions, se mettent à vivre ensemble. Oh là là, je vais éclater un jour. » Je ne sais pas si la fille de Yanou éclatera comme elle le craint. Ce que je sais, c'est que sa mère avait fait une grande découverte en associant ses émotions aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est à votre tour maintenant de prendre le temps de ressentir ce que cette histoire a fait comme écho chez vous. Quelles sensations, quels mots vous viennent, quelle idée en lien avec votre histoire ou avec peut-être ce que vous vivez actuellement. Je vais vous inviter à fermer les yeux ou bien à les laisser ouverts en respirant en conscience et en laissant guider les mots, les sensations qui viennent à vous. Je reste avec vous pour quelques minutes. Voilà.
je vais vous inviter à mettre sur pause la vidéo et à noter les idées qui vous sont venues, les sensations ou les messages que vous avez reçus. Et je vous retrouve tout de suite pour le message du jour. Voilà, maintenant que tu as laissé venir à toi le message de ce conte, je vais te partager un petit peu ce que moi j'en ai ressenti de ce conte de l'arc-en-ciel des émotions. En cette veille de réveillon de Noël, j'avais vraiment envie de te passer ce message. De passer ce message par rapport aux émotions. Nous avons tous énormément d'émotions qui viennent en nous, qui arrivent. Et puis on a souvent, la plupart du temps, du mal à les transcrire, à les dire. Et c'est ok. Il y en a qui arriveront plus facilement à exprimer leurs émotions. D'autres, ça sera plus compliqué. Mais la base, que je répète souvent et que te rappelle ce conte, c'est que avant de pouvoir exprimer vraiment quelles sont tes émotions, il faut les connaître, il faut les reconnaître. Est-ce que tu connais toutes les émotions qui peuvent arriver en toi? Est-ce que tu arrives à les reconnaître quand elles arrivent? Comment elles se manifestent chez toi? Que ce soit dans ton corps, dans ta tête, dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu agis, dont tu marches, dont tu te comportes avec ton corps. Est-ce que tu arrives à distinguer tout ça? Dans la manière dont tu manges aussi peut-être. Quand tu es en colère ou quand tu es anxieux, peut-être que tu manges beaucoup plus. Bref, est-ce que tu arrives à repérer tous ces signes-là qui te permettent de repérer l'émotion dans laquelle tu es? Ça, c'est la base. Avant de pouvoir exprimer quelque chose, il faut le connaître. Il faut savoir ce que c'est. Il faut l'avoir repéré. Ce conte t'aide à visualiser tes émotions, à les visualiser sous forme de couleurs. Alors, mets-les en forme de couleurs d'arc-en-ciel, si cela te parle, si cela t'aide. Et vraiment, je vais t'inviter à te dire, ok, concentre-toi, ferme tes yeux, concentre-toi sur la couleur demandée et ressens l'émotion qui y est associée. Et vois dans ton corps comment ton corps réagit. Est-ce qu'il tremble? Est-ce qu'il est tendu? Quelles sont les pensées que tu arrives? Et fais ça pour chaque émotion. Ça va te permettre de te sentir guidé, d'être un peu plus guidé et de te dire, ok, quand il y a cette émotion-là, en général, je réagis comme ça. Et en plus, comme tu te connais de plus en plus, eh bien, tu es capable de dire, ah oui, c'est vrai, quand il y a telle situation, je réagis comme ça provoque cette émotion et je réagis comme ça. Est-ce que je pourrais réagir autrement? Bref, je vais t'inviter à faire cet exercice et le fait de pouvoir visualiser ton émotion, cet exercice-là va te permettre de connaître tes émotions, de ressentir un petit peu ce que ça te fait quand elles arrivent. Et quand elles arrivent, je vais te demander de te connecter à toi, à ton corps, comme tu l'as fait, et à ressentir l'émotion ou la couleur qui vient. Et cette couleur-là, je vais te demander de la laisser s'exprimer, de voir où elle s'exprime, où elle va dans ton corps. Est-ce que c'est une couleur qui est au niveau de ta gorge? Est-ce que c'est une couleur qui est au niveau de ta tête, au niveau de tes pieds, au niveau de ton ventre, au niveau de ton cœur? Laisse exprimer cette émotion, cette couleur dans ton corps. À partir de ce moment-là, tu mets de la respiration. Mets de la respiration. Et si c'est une couleur un peu sombre, je vais t'inviter à penser à de la lumière, à une lumière blanche, une lumière lumineuse qui arrive et qui répartit toute cette énergie dans ton corps. Une fois seulement, une fois que tu as réussi à exprimer ton émotion et que tu as réussi à la verbaliser. Ça va te permettre de transformer ton émotion après l'avoir laissé s'exprimer. Voilà, dis-moi si c'est clair pour toi. Donc, première chose, quand tu as aucune émotion, là maintenant après cette vidéo ou même pendant que je te parle, tu peux faire le premier exercice qui est de
fermer les yeux, tu penses à une couleur et tu associes l'émotion, tu vois ce que ça te fait dans ton corps. Deuxième exercice, au moment que tu ressens l'émotion, tu fermes les yeux, tu vois quelle couleur arrive, quelle émotion, tu regardes où elle se situe dans ton corps, tu la laisses s'exprimer complètement. Et quand tu sens qu'elle est complètement exprimée, qu'elle est complètement libérée, là je vais t'inviter tout en respirant, en conscience, etc., à faire venir pendant ton inspiration de la lumière brillante, de la lumière du soleil blanche qui va t'aider à, en soufflant, tu vas la répartir partout. Voilà, ça c'est ce que je voulais te proposer à faire aujourd'hui comme exercice. Donc dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire ces exercices-là, si c'est quelque chose que tu parles. Est-ce que tu arrives à décrypter tes émotions, à les exprimer pour pouvoir les exprimer après? Pense à liker la vidéo, à la partager si ça peut servir à d'autres personnes. Et puis pour aller plus loin dans l'expression, dans la compréhension de tes émotions et dans la compréhension de toi-même, je t'invite à rejoindre l'accompagnement 4 mois révélation. Je serais ravie de t'y retrouver, de t'y accompagner durant 4 mois où là tu vas vraiment te révéler à toi-même et te révéler au monde. Pour ça, réserve ton appel métamorphose. Je te dis à très vite, je te souhaite une magnifique journée et à bientôt.